Bonjour mes amis Verseau, nous sommes dans le tirage abondance, c'est-à-dire comment attirer, développer l'abondance dans tous les secteurs de votre vie. Et on va s'attarder plus précisément dans le secteur de la santé, dans votre vie matérielle et votre vie sentimentale. Merci d'être dans mon univers, je m'appelle Maya. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et surtout de laisser des commentaires si vous avez la moindre question. N'hésitez pas, je réponds à tout le monde. Alors mes amis Verseau, nous allons donc démarrer par le secteur de la santé. Et ici, nous avons l'oracle des licornes. Nous allons tirer 3 cartes qui vont nous donner les directions dans lesquelles vous devez travailler pour attirer de l'abondance dans votre santé. Que signifie l'abondance dans la santé? Signifie une infinité d'énergie que vous pouvez puiser pour accomplir tout ce que vous souhaitez. Alors ici, nous avons la première valeur, la première piste sur laquelle vous devez travailler, c'est l'amitié. Alors maintenant, la deuxième, elle est sortie toute seule, c'est la célébration. Nous reviendrons sur chacune des cartes plus précisément au fur et à mesure du tirage. Et la troisième carte, c'est être aimé, aimer, beloved. Être aimé, aimer quelqu'un. Alors, pourquoi ces 3 cartes? Comment vous allez attirer cette énergie infinie dont vous avez besoin pour que votre santé soit toujours la meilleure possible et en tout cas que vous vous sentiez mieux que ce que vous vous sentez aujourd'hui. Pour avoir plus d'abondance et pour que ça dure le plus longtemps possible. Alors, ils nous disent cherchez votre famille d'âme, ce sont ça vos amis. Abandonnez-vous à la positivité des gens autour de vous. Passez plus de temps dans la socialisation. Donc il faut vraiment vous ouvrir plus aux gens, vous ouvrir plus au monde, vous ouvrir plus à l'amitié, à la rencontre, pour accélérer, pour augmenter votre énergie. L'énergie d'abondance est une énergie qui fonctionne si elle est en flux, si on la donne et qu'on la reçoit. Et l'énergie de l'amitié, c'est une énergie d'abondance exactement dans la même mouvance. Ensuite, on nous parle de la célébration. On nous dit que des choses positives vont vous arriver et vous entourent. Célébrez chacun de vos succès et chacun de vos aboutissements, des choses que vous arrivez à accomplir. Donc chacun de vos accomplissements. Célébrez chaque instant de votre vie, célébrez la moindre petite victoire, parce que plus vous allez être dans un aspect positif, plus vous allez réussir à justement activer cette énergie, ces flux d'abondance, parce que vous serez toujours dans la gratitude et la célébration de ce qu'on vous donne. Même la moindre petite chose, la moindre petite victoire, le moindre petit objectif que vous vous fixez, célébrez-le. Et ici, aimez-vous. Alors, on vous dit, préparez-vous pour votre partenaire. L'amour est au pas de la porte et sera dans vos relations, dans vos relations amicales. Et croyez, soyez persuadés que vous êtes une personne qu'on peut aimer. Aimez-vous. Aimez-vous dans la compassion et dans la gratitude, et cela va vous aider justement à faire circuler plus d'énergie d'amour, plus d'abondance énergétique, plus de santé, plus de bien-être. Maintenant, nous allons tirer une 4e carte, celle qui est issue de cet oracle qui nous parle comment accepter sa vraie nature. Et on va voir aujourd'hui quel est le message que cette carte nous donne. Et le premier message que cette carte nous donne, c'est « Je n'ai rien à prouver ». Vous n'avez rien à prouver à personne, ni à vous-même. Soyez dans la positivité totale, soyez dans la compassion. Aimez-vous, ne vous jugez pas et ne jugez pas les autres. Mais là, principalement, ne vous jugez pas vous-même. Le moindre petite chose que vous avez atteint est positive. Si vous avez des très grands objectifs, fractionnez-les. Fractionnez-les peut-être en semaines, en journées, voire pour certains moments en heures, en demi-heure. Donnez-vous des objectifs simples à atteindre qui sont les différentes étapes pour atteindre votre grand objectif. Mais en tout cas, vous n'avez rien à prouver à
personne et ne soyez pas dans le jugement de vous-même. Si vous souffrez aujourd'hui, c'est parce que vous vous jugez, vous vous méprisez. Vous n'êtes pas dans la compassion et dans la compréhension de vous-même. D'accord? Travaillez vraiment cette compassion de vous-même et votre énergie vitale n'en sera que plus abondante et votre santé n'en sera que meilleure. Alors maintenant ici, le tirage pour votre vie matérielle. Ceci est l'oracle des déesses et nous allons tirer 2 déesses qui vont nous donner 3 thématiques également sur lesquelles il faut absolument travailler pour attirer l'abondance, mes amis Verseaux, dans votre vie matérielle. Alors, la première carte, c'est Sedna qui nous dit que la source est infinie, d'accord? La source de l'abondance est infinie, il faut juste puiser dedans. La deuxième carte, c'est Isolde, qui nous dit que l'amour ne peut pas mourir. Undying love, l'amour ne peut pas mourir. Et la troisième carte, excusez-moi, elle est tombée, c'est Cordelia qui nous dit sortez, sortez de vous-même, allez à la rencontre des autres. Alors, nous allons maintenant creuser un petit peu chacune de ces cartes. Et donc, que nous dit ici Sedna? Elle nous dit que la source est infinie. Et on nous dit, vous avez reçu aujourd'hui, pour aujourd'hui, et tout ce qu'il vous faut également pour demain. Sachez que vous avez ce qu'il faut, ne vous inquiétez pas. Croyez en fait que la source est infinie et que la source d'abondance, il n'y a juste qu'à puiser dedans. Pour pouvoir puiser dans cette source d'abondance, il faut que vous soyez confiant dans vos capacités, confiant dans le fait de tout ce que vous avez déjà. Une chose très simple à faire, dites-vous que pour chaque chose pour laquelle vous feriez une liste de ce que vous voulez, ce que vous souhaitez, mettez en face ce que vous avez déjà. Si vous souhaitez un nouveau travail, mettez déjà en face le fait que vous avez un travail. Si vous souhaitez faire des rencontres, mettez en face les rencontres que vous avez déjà faites et qui sont satisfaisantes. Si vous souhaitez avoir plus d'argent, essayez déjà de voir les manières avec lesquelles vous avez gagné de l'argent. Essayez de voir pour chaque chose que vous souhaitez, ce que vous possédez déjà ou ce qui est déjà positivement sur le chemin de cette possession. Et c'est comme ça que vous comprendrez que la source est infinie et qu'il suffit de puiser dedans. Si vous êtes persuadé qu'il n'y a pas assez, eh bien la source se tarit. Si vous êtes persuadé qu'il y a assez, la source ne se tarit jamais. Ensuite, on nous dit, l'amour ne meurt jamais. L'amour, vous le partagez et il est éternel, quelle que soit la situation. Ayez confiance en vous. On a vu que pour votre santé, nous avions le fait que vous deviez vous aimer et c'est ressentir d'être capable d'être aimé. Eh bien, cette énergie-là, vous devez la poursuivre. Vous devez la poursuivre dans votre vie matérielle. L'amour est là, le partage est là. Il y en a une quantité infinie, juste puisez dedans. Puisez dedans, puisez dans la positivité, puisez dans la certitude, puisez dans votre confiance en vous-même. Et ici, on nous dit Cordelia, go outside, ce qui veut dire sortez. Elle nous dit, vous avez été trop longtemps enfermés, sortez et rencontrez, trouvez de l'air frais. Alors, cette phrase, elle peut être prise au propre, bien sûr. Vous avez probablement besoin de sortir, d'aller à l'extérieur, mais elle peut aussi également être prise au figuré, c'est-à-dire que sortez de vos habitudes, sortez de vos routines mentales, faites des rencontres différentes, faites des constatations différentes, confrontez-vous à des idées différentes de celles que vous avez et vous allez voir que vous allez ouvrir votre esprit et c'est de cette manière que vous allez faire toutes ces magnifiques rencontres qui vont vous permettre de faire circuler l'énergie et d'attirer l'abondance vers vous. Alors, nous allons tirer une 4e carte ici et celle-ci va nous parler de la valeur qui est celle qui domine votre esprit actuellement et nous allons voir ensemble si cette valeur, il faut l'ajuster. Est-ce qu'il faut l'augmenter? Est-ce qu'il faut la diminuer? Nous savons très bien que toute chose en ce bas monde a un bon et un mauvais côté. Alors ici, on voit que la valeur, c'est la sagesse pour vous. Alors, qu'est-ce que ça pourrait nous signifier? Ça pourrait signifier que vous avez tendance à vouloir être certain des pas que vous allez entreprendre parce que vous voulez être très proche d'une certaine forme de
perfection et de certitude. Or, ici, nous avons Cordélia qui nous disait « Non, allez-y, confrontez-vous à l'extérieur ». Alors ici, nous avons une citation de Sénèque au dos de cette carte et qui dit « La véritable sagesse consiste à ne pas s'écarter de la nature, mais à mouler notre conduite sur ses lois et son modèle. » Alors, la nature, elle fait des expériences, elle avance, elle ose, elle sort, elle rentre, et donc la sagesse, ce n'est pas l'immobilité. La sagesse, c'est la fluidité. C'est le fait d'accepter que les choses changent, évoluent. C'est ça la sagesse. La sagesse n'est pas immuable. Et très certainement que l'énergie qu'on vous demande aussi de développer ici, c'est celle de croire en vous, c'est celle de comprendre que la source est infinie, mais aussi celle de vous mettre en action. Et de ne pas avoir peur de ces actions. D'accord ? Ok, alors maintenant nous allons voir le troisième secteur de votre vie que nous souhaitons ici, dans lequel nous souhaitons attirer de l'abondance. Et bien sûr, c'est dans votre vie sentimentale. Ici, avec ce magnifique oracle Dorine Virtue, qui est vraiment pour moi le sommet pour tout ce qui est au niveau de la vie sentimentale. Alors, une première carte pour vous, mes amis, mes Verseaux, la réconciliation. Donc une énergie de réconciliation, une énergie de flirt, une énergie de légèreté et une troisième énergie que nous allons piocher ici. Alors cette troisième énergie que nous allons piocher, c'est l'alchimie entre les êtres. Alors, qu'est-ce qu'elle vous dit? Elle nous dit que si vous êtes dans une situation de couple et que quelque chose ne va pas, eh bien il faut travailler absolument sur la réconciliation de vos torts, des torts de l'autre. Il faut aller à la rencontre de votre partenaire. Probablement également, vous êtes peut-être beaucoup trop encore dans vos vies et en fait de ressasser vos expériences antérieures. Eh bien, allez à la rencontre de ces expériences antérieures et réconciliez-vous avec elles. Pardonnez ce qu'il y a à pardonner. Le pardon est quelque chose de très puissant. Et ensuite, on vous demande d'être dans votre relation actuelle ou dans la recherche de votre relation actuelle dans une énergie beaucoup plus légère, l'énergie du flirt, l'énergie qui permet de badiner, qui permet d'être dans une énergie positive, d'ouverture, sans forcément être systématiquement dans un engagement très fort. On nous demande de rester léger, rester léger. Et si vous arrivez à rester dans cette légèreté, eh bien vous arriverez à créer cette alchimie qui, au bout du compte, formera le ciment de ce nouveau couple qui va probablement arriver bientôt. En tout cas, si vous êtes dans la réconciliation, si vous pardonnez à vos ex, si vous vous dites que vous ne serez pas forcément dans un cycle de répétition, si vous êtes dans une relation plus légère, si dans votre recherche vous êtes plus dans la légèreté, eh bien vous créerez les conditions de l'alchimie. Et cette alchimie, eh bien c'est cette abondance que vous cherchez dans votre vie amoureuse. D'accord? Donc nous allons tirer une carte supplémentaire pour également cet aspect-là de votre vie. Et ici, nous allons voir comment vous pouvez rendre vos relations harmonieuses. Qu'est-ce que vous devez faire sur vous-même pour rendre vos relations avec les autres plus harmonieuse. Eh bien, cette carte ne m'étonne pas. Elle dit, vous ne vous sentez plus victime. Effectivement, c'est bien ce que cette carte veut dire. Là, ne vous sentez plus victime. Eh bien, c'est bien ce qu'on vous dit avec cette carte ici de la réconciliation. Oubliez, pardonnez, arrêtez de ressasser ce qui s'est passé avec vos ex, d'accord? Et travaillez dans plus de légèreté et dans la capacité de créer également dans votre vie actuelle une alchimie plus forte et différente de l'énergie qui était en vous avant. C'est cette énergie-là et cette énergie où vous ne serez plus une victime, mais un acteur, une actrice de votre vie sentimentale qui fera que vous pourrez attirer l'abondance également dans ce secteur de votre vie. Voilà, ne vous sentez plus victime. Vraiment quelque chose de très important comme message pour vous, mes amis Verseau, pour votre vie sentimentale. Et alors maintenant, une dernière carte de ce tirage de l'abondance.
Cette carte nous permet de savoir dans quelle énergie vous êtes actuellement à l'issue de ce tirage et de se dire est-ce que c'est une énergie sur laquelle vous devez travailler. Alors ici, une carte sublime, celle de l'ange de la force. Vous avez la force. Si effectivement vous obéissez à cette injonction qui est ici de ne plus vous sentir comme une victime, si vous comprenez que la sagesse n'est pas une chose figée, bien sûr, ce n'est pas figé la sagesse, et si en plus vous comprenez que vous n'avez rien à prouver à personne, eh bien vous allez construire cette personne forte, cet ange de la force qui est votre énergie actuelle et avec lequel vous allez attirer toute l'abondance dans tous les secteurs de votre vie que vous souhaitez. Voilà, merci beaucoup mes amis Verseau. N'hésitez pas si vous avez la moindre question, si vous avez besoin de vous exprimer, je réponds à tout le monde. Et si vous avez aimé ma vidéo, n'oubliez pas de la liker et de vous abonner à mon univers. Merci beaucoup et à très bientôt.